La Ligue 1 bat son plein et après 3 journées, eh bien c'est le Sporting Club de Gagnoa qui dicte sa loi avec une attaque qui crache le feu. La SOA en a pris à ses dépens. Le Sporting Club de Gagnoa ne pouvait pas rêver d'une meilleure entame de saison que celle qu'elle réussit actuellement. Après 3 journées, le compte est bon pour le club du fromager. Et ce, malgré la défaite concédée lors de la deuxième journée face à la FAD, 0-1. Pour le reste, le Sporting Club, avec ses 2 victoires en championnat dont celle sans bavure enregistrée samedi dernier face à la Société Omnisport de l'Armée sur le score de 4-0, accroche déjà la tête de la Ligue 1 avec 6 points plus 5. Au stade Biakaboda, Guamark et ses coéquipiers n'ont éprouvé aucune peine à désarmer les militaires grâce à Ndawili 10e, Dae Frank 30e, Koulibaly 35e et Kango Simon 84e. Ces performances font de cette équipe du Sporting l'actuelle meilleure attaque de la Ligue 1 avec 8 buts inscrits. De quoi afficher clairement les ambitions du club du fromager pour cette nouvelle saison, à savoir le titre. Et ce ne sont vraiment pas les arguments qui manquent à ce club qui a été très actif sur le marché des transferts. Bon, alors, avec 2 victoires et 1 défaite, le Sporting occupe le fauteuil de leader de la Ligue 1. Vous vous attendiez à ce niveau dès le début de la saison, Yellow? Oui, parce qu'ils ne sont pas étrangers à ce fait-là. Déjà, lors de la saison 2018-2019, ils étaient dans le top 5 jusqu'à ce qu'en fin de saison, ils gagnent la place. Ils regressent à la place de 11e dans le classement. Donc, c'est très habituel de voir cette équipe du Sporting Club de Gagnoa occuper les premières places, c'est-à-dire ils arrivent en fanfare et en fin de saison, ils atterrissent en fond sonore. Donc, je ne suis pas étonnée de ce fait-là. Oh, vous avez donné des droits d'auteur à quelqu'un, attention. Sorry. Ouais, Jean-Philippe. Non, je pense que dès l'entame de la saison, le président du Sporting Club de Gagnoa avait déjà planté le décor. Il avait dit que cette saison, Gagnoa allait tout faire pour être championne de Côte d'Ivoire. L'équipe s'est renforcée, elle a recruté des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience et elle a su garder quand même ses meilleurs éléments. Voilà, ils ont quand même une ossature qu'ils ont su conserver et avec des athlètes qui évoluent ensemble depuis pratiquement 4 années. Elle me rappelle un peu l'équipe du CE Sport de San Pedro. Voilà, donc il faut faire très attention avec cette formation de Gagnoa. On se rappelle de la sortie véhémente du président du Sporting lors de la défaite il y a de cela quelques jours, où il avait annoncé même le départ, le limogeage, le mot qui sied donc de son entraîneur des gardiens. Est-ce que cela a été fait? Bon, on n'a plus de nouvelles. Mais bon, je pense que les garçons sont très bien repris. Attention au Sporting Club de Gagnoa qui va être surtout très impitoyable sur sa pelouse du stade synthétique de Gagnoa. Adam Khalil, vous vous attendiez à ça? Oui, un peu quand même, parce que Auria et Yellow le disaient par rapport à la régularité de cette formation, mais il y a cette forme d'homogénéité, parce qu'ils ont quand même des joueurs qui pratiquent la Ligue 1 ivoirienne depuis plusieurs années, Lidayan, Mangwa, les jumeaux Honda, Francis et autres, qui sont passés un peu dans tous les clubs, mais depuis quand même 2 saisons, ils sont présents dans le club et sous la houlette de Cabran Marcelin, l'entraîneur du Sporting, qui a cette forme de régularité, de rigueur à mettre sur ses joueurs. Et il ne faut pas non plus oublier Keita Fadel, qui suit au jour le jour cette formation du Sporting. On espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme, parce qu'ils peuvent bien commencer, mais la fâcheuse habitude nous a démontré qu'ils ne terminent pas très fort le championnat. Au moment où ils sont en train de baisser, la SEC ou d'autres clubs, eux, ils montent en fait. Alors justement, vous pensez qu'avec toutes ces recrues qu'il y a eu, et puis ces joueurs quand même de qualité, on peut citer Kango Simon, on peut citer Mansou Kouakou et autres, vous pensez que cette saison, le Sporting Club de Gagnoa est capable d'aller jusqu'au bout? Bon, moi, je vais attendre la deuxième partie de la saison pour mieux me prononcer sur cette affaire de Gagnoa. Parce qu'ils nous ont habitués, depuis le début de la saison, ils nous ont habitués à ces performances, surtout lors de la première phase. Ensuite, quand vient la deuxième phase, la plupart du temps, et surtout là, je me souviens, lors d'une saison, ils ont carrément changé la moitié de l'équipe lors de la deuxième saison. Pourquoi ce fait-là, je ne sais pas, peut-être c'est le président celui qui le sait, mais c'est une équipe qui commence bien, qui souvent ne termine pas bien. Maintenant,
Oui, Ils ont des joueurs. La saison dernière, ils ont quand même très mal commencé, contrairement à cette année. Non, mais la saison dernière, oui, ils ont mal commencé, mais vous avez évoqué quand même quelque chose qui est intéressant avec les joueurs, notamment Tiekoura, et qui est même passé sur notre plateau ici. Ce sont des joueurs qui ont une bonne dose d'expérience dans notre championnat. On espère que rien ne changera jusqu'à la fin de la saison dans l'effectif de Gagnoa, ou bien peut-être renforcer cet effectif-là à mi-saison. Sinon, si on change, comme souvent on a l'habitude de le faire du côté des Gagnois, je pense que ça va porter un coup fatal à la bonne marche de l'équipe et voilà, ça va favoriser, oui, ça va donner ce qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe de Gagnois. Moi, je vais juste dire que souvent, ce qui arrive au niveau de certaines formations, c'est une démotivation qui est liée à Damiri déjà aux questions de primes, parce que souvent, quand on en fait les saisons, les primes d'objectifs disparaissent et donc les joueurs ils ne se sentent plus trop concernés. Mais si le président a dit que cette année, il veut aller remporter le titre, c'est sûr qu'il a prévu au niveau des primes des moyens conséquents pour motiver ses hommes. Non, mais chaque année, quand même, c'est un président qui est souvent... bon, il y a une grande différence. Il n'y a pas trop eu... Il n'y a jamais de bruit, de couloir... trop souvent dans l'équipe de Gagnoa. Non, je n'ai pas dit qu'il y a des bruits là-bas. Non, je veux dire, voilà. Donc, c'est un président qui chaque jour, en quelque sorte, régule avec ses joueurs. D'accord. Alors, on a demandé à Marcelin Cablan l'ambition de son équipe. Et voici ce que le coach du Sporting Club de Gagnoa nous a répondu. On doit chercher à avoir une place africaine. On doit chercher à avoir une place africaine. Et après, on pense à jouer le haut du tableau. Et si la chance nous suffit que le titre de champion se présente, on va cacher dessus. On va chercher à récupérer ça. Mais pour le moment, on permet à l'équipe de progresser et permettre à l'équipe du haut du tableau de pouvoir titiller les grandes équipes. Bon, réaction. Adam Khalil. Moi, son discours déjà m'intéresse. Le fait de se lancer un défi, rechercher la place africaine. Depuis, je ne sais plus quelle année, avec le CW Sport de San Pedro, on n'a pas eu d'équipe ivoirienne arrivée à la finale d'une compétition africaine. 2014. Et il faut, voilà, justement en 2014. Il faut continuer dans ce sens. Il a un bon état d'esprit. C'est de pouvoir, comme Auriel a dit, voir les dirigeants, trouver des partenaires, aider cette formation de Gagnoa à pouvoir rester dans le temps. Parce que tout réside dans la difficulté à pouvoir entretenir cet état d'esprit-là. C'est bien beau, un discours. Aller en Coupe africaine, je vise la première place, ainsi de suite. Mais il faut avoir cette structuration, cette organisation, permettre aux joueurs d'être bien payés. C'est fondamental. Aujourd'hui, dans nos championnats, on a ce souci-là. Ce n'est pas un petit souci, c'est un gros problème qu'il faut résoudre de telle sorte à pouvoir rêver ainsi. Alors, mais déjà, il a parlé de Coupe d'Afrique, c'est-à-dire aujourd'hui avec les deux places de la Côte d'Ivoire, soit vous êtes champion, ou soit vous remportez la Coupe nationale. Puisque l'année passée, c'était une saison particulière, il n'y a pas eu de Coupe nationale. Donc, on s'est rabattu sur le premier et le deuxième. Mais cette saison-ci, il y a Coupe nationale. Pour pouvoir disputer une compétition africaine, soit vous êtes champion de Côte d'Ivoire, ou bien soit vous êtes vainqueur de la Coupe nationale. Donc, si ce n'est pas la Coupe nationale, franchement, ça doit être le championnat. D'accord. Alors, 8 buts en 3 matchs, avec 5 buteurs différents répertoriés en attaque et au milieu. On peut dire que le danger vient de partout, finalement, dans cette équipe. Oui, et le Sporting Club de Gagnoa a fait quand même de belles recrues. On n'oublie pas Gbegben Parfait qui a fait les beaux jours ici à Oisy lors de la Ligue 2, qui a fait trembler à plusieurs reprises les filets. Donc oui, le danger peut venir de partout. Mais pour moi, le problème de Gagnoa, c'est plutôt la constance. Parce que c'est vrai qu'il débute très bien la saison, mais à un certain niveau, ils perdent quand même de la constance. Donc pour moi, c'est bien de marquer des buts, mais il faudrait être constant tout le long de la saison. Alors, Kabla Marcelément, quand il est arrivé avec le WAC, c'est vrai, c'était Abi Raoul. L'autre entraîneur qui avait son nom sur les feuilles de match, mais Kablan Marcelin travaillait avec lui. Et quand on regardait, ou bien quand on se souvient un peu de comment cette équipe du WAC jouait lors de son arrivée en Ligue 1, ce n'est pas différent de ce que nous voyons avec Gagnoa, où tout le monde était concerné par le jeu offensif. C'est vrai, il y avait les Zambi Roland, mais derrière, des garçons comme Nda, qui les a eus avec l'équipe de Gagnoa, l'équipe du WAC, marquait énormément aussi.
Donc, avec lui, c'est presque tous les joueurs offensifs qui sont concernés par le travail offensif. Pas seulement les attaquants, les trois attaquants de devant, mais presque tous ceux qui sont à partir du milieu de terrain qui sont concernés par le travail offensif. D'accord. Alors, juste pour information, les buteurs du Sporting, donc, c'est Pascal, 2 buts. Franck Daé, 2 buts également. Nda Francis, 1 but. Zié Koulibaly, 1 but. Et puis Kango Simon, 1 but. Alors, avec de telles performances, est-ce que le Sporting peut réaliser l'exploit des équipes de l'intérieur, comme l'ont fait le COE ou la Estanda? C'est trop tôt de le dire, c'est trop tôt. Moi, je suis d'accord. Il ne faut pas céder à l'euphorie parce que c'est un championnat qui a un niveau assez élevé et il y a des cadors qui n'ont pas encore, je dirais, atteint leur vitesse de croisière. Le FC San Pedro, par exemple, la SEC Mimosa qui est actuellement sur les compétitions africaines, il y aura peut-être un mini break avant la phase de poule. Ça va permettre aux jaunes et noirs de se concentrer sur les affaires domestiques. Il y a la Sultan Sport de l'Armée qui était championne de Côte d'Ivoire également, qui pour l'instant fait un début de saison. Mais qu'ils ont battu. Ils ont battu 4-0. Un peu mitigé, mais on sait que du côté des Soldiers, la réaction va être assez rapide. Et on a donné championnat à poule unique, contrairement au championnat de la saison passée qui a dû s'adapter à la situation. Donc je pense que la course est encore longue. Voilà, c'est un véritable marathon. Ils ont affiché leurs ambitions. C'est déjà une très bonne chose. À l'entame de la saison, ils ont dit on va courir pour le titre. Là, l'entraîneur parle d'une compétition africaine. Il ne veut pas mettre trop de pression à ses hommes, mais on sait que ce qu'ils visent, c'est une des champions de Côte d'Ivoire pour marcher dans les pas du Sérieux Sport de San Pedro et de la Standard. Et ce serait véritablement un très beau cadeau également pour la région de Gagnoa qui a fourni énormément de grands talents. Mais pour l'heure, j'estime que c'est trop tôt. On va devoir attendre un peu au bout de la 10e journée comme ça pour avoir quand même, je dirais, une belle perspective pour la suite des événements. Oui, mais la 10e journée, il y a, certes, mais il y a quand même 3 journées où il y a des indices de performance qui sont fort éloquents. C'est 8 buts quand même marqués. Oui. C'était un ratio de 2,5 buts par match. C'est quand même bon à prendre. Et peut-être, pourquoi pas encourager cette formation dirigée par Cablan Marcelin. Tout à l'heure, Henri Jo le disait, qui est porté un peu dans son jeu, dans un jeu beaucoup plus collectif, défense rigoureuse, et tout de suite, on explose en attaque. Et il faut pouvoir les encourager à pouvoir y arriver, garder ce rythme-là et aller de l'avant. D'accord. Alors, il n'y a pas eu que le carton du Sporting face à la SOA, n'est-ce pas, Yellow? Non, Tia, alors voici les résultats et classements de la 3e journée. SC Gagnoa contre SOA 4-0. AFAD, Azida Bengourou, ils se sont neutralisés sur le score de 0 partout. ES Bafing, RCA 1-1. Lis Sassandra, FC San Pedro 0-0. Boaké FC, USC Bassam 1-0 pour Boaké FC. CO Korogo contre Sol FC 3-3 et ASEC Mimosa contre Stella Club. C'est le 16 décembre à 16h du côté du stade Champrou. Pour le classement, SC Gagnoa occupe la première place avec 6 points, suivi de Boaké FC 6 points, SOA 6 points, ES Bafig 5 points, FC San Pedro 5 points, Sol FC 4 points, Azida Bengourou 4 points, Lis Sassandra 4 points, AFAD 4 points, ASEC Mimosa 3 points, Stella Club 3 points, RCA 1 point, le CO Korogo qui ne s'en sort pas 1 point et le classement final c'est US Bassam 0 point. Sur ce classement quand même il y a l'équipe de Boaké FC qui a disputé 2 matchs et qui a 6 points. C'est-à-dire le Boaké FC a un match en retard face à la SEC Mimosa. C'est une équipe qui fait aussi un bon début de saison et on espère que ça va continuer comme ça pour l'équipe du centre de la Côte d'Ivoire. En revanche, il faut peut-être, avec l'USC Bassam, pouvoir beaucoup plus travailler parce que 3 défaites, c'est l'équipe de Boudo Mori. On sait que c'est un entraîneur qui en veut et il faut peut-être l'encourager à pouvoir remonter la pente. Est-ce que ça va se faire? Il y a des équipes comme l'Is de Sassandra qui jouent très bien au foot, qui déploient le jeu, qui sont au milieu du tableau et qui, je pense, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'allant, vont peut-être remonter un peu plus au fur et à mesure. Pour Mori, il a une spécialité, c'est toujours battre l'Africain. Bon, L'Africain en Ligue 2, on verra comme il cette année, il va chercher à battre la SEC. Il n'y aura plus de... Voilà. Le challenge. Bon, allez, passons à la Ligue 2 si vous le voulez bien, messieurs, dames. Le ballon a commencé à rouler le week-end dernier pour les matchs de la Ligue 2. Et pour cette journée inaugurale disputée au stade Robert Champrou de Marcory, eh bien, on notera le bon départ de Renaissance Football Club de Yamoussoukro, vainqueur du WAC 2-0. J'allais dire 3-0, mais c'est 2-0. Et mauvais début pour les académiciens. Alors déjà, un petit commentaire.
Bon, le match avait bien commencé pour le Williams Athletic Club qui dominait l'équipe de Yamoussoukro. C'est eux qui avaient la possession. Malheureusement, contre le coup du jeu, malheureusement pour le WAC, contre le coup du jeu, ils vont concéder l'ouverture du score. Après, ils reprennent. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette équipe de Williams, c'est qu'ils n'ont pas paniqué. Malgré l'ouverture du score de l'équipe de Yamoussoukro, ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué de dérouler le football, c'est-à-dire le football un peu à la barcelonaise, mais bon... À la fin, non, mais c'est possible. C'est possible en Ligue 2. C'est leur manière de jouer. Ce sont des pourvu joueurs. qu'on ait de bonnes pelouses. Ce sont des joueurs de centre de formation. On voit le résultat du Barça actuellement. Mais justement, je m'excuse, Henri Jo. L'année dernière, j'ai pu suivre quelques matchs du WAC et ça m'a inspiré beaucoup de choses, quand même, beaucoup d'espoir pour cette formation, qui était plus ou moins organisée sur certains aspects en termes d'intendance et autres. Ils étaient rigoureux, même le staff médical. Donc après, on a vu qu'il y avait cet enthousiasme-là à pouvoir jouer. Maintenant, quand tu as joué à la barcelonaise, il faut du temps, il faut du travail. Et puis, non, mais il y a le tiki-taka. Bon, il ne balance pas, il essaie de partir depuis la défense. Et bon, quand une équipe coup après le score, surtout elle se découvre beaucoup. Et en fin de période, Yamoussoukro a planté le deuxième but. Bon, ils sont repartis avec la défaite, mais ils ont bien joué. On aura un ballon d'or au WAC. Alors, l'expérience de Diaby El-Mami, l'ancien coach de l'Africa, a-t-il été un réel apport dans cette victoire de Yamoussoukro? Quand vous avez fini de pleurer de rire, monsieur. Le pompier de l'Africa qui, cette fois-ci, s'est retrouvé du côté de Yamoussoukro. C'est quand même un entraîneur de grande valeur, ça il faut le dire clairement. C'est vrai que sur le banc des Verts Rouges, il a eu un parcours assez mitigé. Mais je ne suis pas surpris du travail qu'il effectue du côté de cette formation. Voilà, il connaît très bien cette équipe du WAC pour l'avoir pratiquée à de nombreuses reprises lors de la Ligue 1 sur le banc de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais je ne suis pas surpris de cette performance de nos amis de Yamoussoukro. D'accord. Alors dans le groupe A, Tanda et le COE ont fait l'essentiel. Est-ce que vous les voyez jouer les premiers rôles dans ce groupe Il le faut. Ce sont des formations qui, par le passé, étaient au firmament de la Ligue 1 ivoirienne. Ils ne peuvent pas, sinon elles ne peuvent pas se retrouver en Ligue 2 et ne pas chercher à jouer le premier rôle. C'est l'occasion d'attirer l'attention des différents présidents de clubs, que ce soit ceux du WAC, de l'Astanda ou du COE Sport, à beaucoup plus s'investir dans l'organisation de ces équipes-là. Parce qu'il y a comme un choc psychologique qui s'est opéré pour ces formations-là. Tanda, qui a été champion de Côte d'Ivoire, et également le COE Sport qui est allé à la finale de la Coupe de la Confédération. Il faut bien revenir au premier plan. Donc, il y a tout un travail à faire, pas seulement le staff technique, mais au niveau organisationnel, et être vraiment beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là. Ben, vous savez, d'un point de vue général, quand on regarde la Ligue 2, j'ai l'impression, quand j'essaie de faire quand même un petit calcul arithmétique, qu'on a plus de trophées de champions de Ligue 1 en Ligue 2 que des champions de Ligue 1 cette année. Parce que quand on regarde en Ligue 1, on a la SEC, on a le Stella. En Ligue 2, vous avez le Stade, vous avez le CO, vous avez Tanda, vous avez l'Africa. Si vous cumulez les titres remportés par ces quatre clubs seulement, ça fait beaucoup. Donc, on a l'impression qu'il y a une inversion là. Il y aura plus de journalistes. Ça devrait donner beaucoup plus d'expérience quand même à cette compétition. Donc, voilà, je pense qu'on aura énormément de spectacles. Et pour ceux qui pratiquent la Ligue 2 depuis de nombreuses années, je pense à nos amis de Mouna FC qui ont quand même un plafond de verre au-dessus d'eux. Ils le disent à chaque équipe qui arrive, ça va être très difficile pour vous de vous retrouver de l'autre côté parce qu'ici, ça charbonne beaucoup. Oui. Alors, pour ceux qui attendaient de voir les débuts de l'Africa Sport en Ligue 2, bon, ils devront patienter encore un petit peu puisque l'Africa a obtenu le report de son premier match. Bon, déjà, un petit commentaire par rapport à cela. Henri Jo. Bon, déjà, ils ont disputé une rencontre amicale face à Sol FC, l'équipe B de Sol FC. Ils ont Pourquoi la précision? Parce que bon, l'équipe A était engagée pour le week-end en Ligue 1. Donc il faut préciser, parce que si on ne précise pas, d'aucuns penseront que c'est l'équipe A qui a... Arrêtez d'extrapoler là. Ce n'était pas une équipe foncièrement A également de l'Africa Sport d'Abidjan. Il y avait beaucoup de cadres de l'équipe. Pour l'instant, Jean-Philippe, c'était pas foncièrement une équipe B de Sol FC également. Non, on va aller pas à pas. Pour l'instant, on ne connaît même pas l'équipe A et l'équipe B de l'Africa. On ne connaît même pas l'effectif de l'Africa. Donc, je considère que c'est l'équipe qui doit disputer la Ligue 2 pour l'Africa qui a disputé ce match face à Sol FC, match perdu d'ailleurs 3-0. Maintenant,
On attend forcément le début de l'Africa en Ligue 2 parce que, mine de rien, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2, l'équipe de l'Africa draine toujours du monde. Moi, c'est ce côté de l'Africa que j'adore énormément. Quand on va au stade pour un match de l'Africa, forcément, il y a toujours du spectacle. Même dans les tribunes, il y a toujours du spectacle. Donc, on attend forcément cette équipe en Ligue 2. Moi, je pense que du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui sont passés ces dernières semaines. Depuis le 28 novembre dernier, l'Africain a un nouveau président qui s'évertue à mettre en place une équipe. Donc, c'est au vu de cela qu'il a demandé un report à la Ligue de football professionnel et au CONOR. Et ce report a été accepté. Et il faut dire merci quand même au CONOR pour permettre à toutes ces formations-là d'avoir un début équitable. Il a procédé au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan à des tests, à une visite médicale. Voilà, une visite médicale qui a révélé l'inaptitude d'un certain nombre de joueurs à la pratique du football. Donc, il y a beaucoup d'événements comme ça qui sont produits. Cette rencontre face au Sol FC, c'était la première rencontre sous les yeux du président Kouyaté Narcisse qui voulait avoir une idée des joueurs qui avaient été présélectionnés, pas recrutés, mais présélectionnés par Ba Bernardin et Komara Yacouba. C'était une rencontre en trois tiers temps de 30 minutes. Voilà, on a assisté à un très bon match, assez d'engagement, quelques déchets individuels du côté de la France de l'Africa Sport d'Abidjan. Le président est reparti du stade avec des idées très claires parce qu'il a pris énormément de notes. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Kouyaté Narcisse, je pense qu'il a eu à le dire sur le plateau, a été footballeur, entraîneur, membre de la Fédération française de football et président de club. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance assez large du football ivoirien. Et je pense que pour les membres associés, bientôt, il y aura de grandes nouvelles. Il a dit qu'il faut partir, il faut commencer la saison. Heureusement qu'il y a la petite fenêtre de janvier. Il va falloir motiver ces garçons-là. Mais ce n'était pas, au-delà du score, ce n'était vraiment pas quelque chose d'aussi mauvais en termes de jeu. C'est simplement parce que les garçons n'ont pas l'habitude d'évoluer ensemble qu'on a senti quand même, je dirais, des distensions entre les lignes. Mais on préfère garder quand même, comment je puis dire, quelques secrets sous les pieds. Non, ils ont récupéré Diallo Ousmane que j'ai retrouvé, mais dans un état de forme incroyable. Mais il n'a pas pu s'imposer là-bas. Justement, je voudrais revenir au staff dirigeant de l'Africa Sport. Et je pense que ce sera la clé pour cette formation de l'Africa Sport cette année, que de pouvoir se maintenir en Ligue 2 et juste en fin de saison revenir en Ligue 1. Moi, j'ai confiance au staff dirigeant de l'Africa Sport. Vous avez cité Kouyaté Narcisse avec son background. Il revient au pays, il a l'enthousiasme de venir se remettre dans le moule. Il connaît parfaitement le monde du football. Il est venu à Nitouk Massagnon notamment. Justement, il y a tout ce monde. Il y a le président également, Dosso Aboubakar, qui fait le travail souterrain. Et c'est encourageant de voir que déjà, c'est une formation qui s'engage dans le professionnalisme que de faire des visites médicales pour les joueurs. Absolument. Ça, c'est important de savoir qui est apte et qui ne l'est pas. À la SEC, ça se fait. Donc, c'est cette approche professionnelle-là qu'il faut encourager. Je pense qu'avec Kouyaté Narcisse et tout son staff, le fait d'être bien organisé ainsi va permettre d'avoir des joueurs qui seront aguerris parce que ça manquait ces dernières années au niveau de l'Africa Sport. D'accord. Allez, on va vous donner les résultats de cette première journée de Ligue 2. C'est Yellow qui va s'y coller en attendant justement la fin de cette première journée. Oui, alors voici le point des résultats des différentes poules, les poules A et les poules B. FC Mouna s'est imposé sur le score de 2-1 face à Agir FC. JCAT contre AS Tanda 0-1. OFC Adiaké Kozap 1-0. ADFK Adzopé contre AS Denguele 1-0. CO Boisflé contre Sewe 0 contre ES Benjerville contre Espérance de Boaké, nul partout 1-1. Pour la poule B, c'est le WAC contre RFC Yamsokro. RFC Yamsokro s'est imposé sur le score de 2-0. US Fermier contre Issiawazi, nul 1-1. RFC Aboisseau, Stade 2-1. Siroko contre EFIM 0-0. Pour le match de Songon FC contre Africa, il a été reporté. Et celui de Guéry FC contre le Zomon se passera le mardi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Yellow, pour tous ces résultats.